Salut, bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va faire un cours de pilates principalement axé sur le bas du corps, les jambes, les hanches et les abdominaux. On fera peut-être à la fin un exercice pour le renforcement des bras, mais c'est pas sûr, ça dépend un peu le temps que ça nous prend. Donc c'est parti, on peut commencer assis en tailleur si c'est bon pour toi. Si tu as besoin de surélever un tout petit peu ton bassin, tu peux t'asseoir sur un support, un coussin ou un bloc. On va commencer par quelques cercles avec le bassin. Donc ici, vers l'avant, j'inspire. Et à l'expiration, je viens faire le dos rond et rentrer le nombril. J'inspire vers l'avant, ça va creuser mon dos légèrement. Et je souffle, j'arrondis le dos et j'engage le nombril. On y va tout doucement. Si tu te sens un petit peu raide aujourd'hui, ça peut être des tout petits cercles. C'est un échauffement, donc tu ne vas pas tirer sur ton corps, tu lui permets juste de se réchauffer tranquillement. Reviens bien à ton souffle. Ressens un petit peu si tu as des zones de tension dans les hanches, dans le dos. Bien, on va changer de sens. On va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Garde le menton légèrement rentré et reculé. Ça va te permettre de chercher la longueur dans la colonne vertébrale. Ça va nous permettre aujourd'hui de faire une petite séance de dérouillage de rentrée scolaire. J'espère que tu as eu une bonne rentrée. D'ailleurs, si tu as des enfants ou les petites choses qui s'en vont à l'école. Bien, on revient vers le centre et puis on va se mettre à quatre pattes. À quatre pattes, écarte bien tes doigts. Tu viens presser... Attends, je vais juste déplacer. Alors le micro, c'est vraiment un truc que je maîtrise pas bien et j'aime pas quand il y a des bruits parasites. Alors, écarte bien tes doigts au tapis et puis mets tes deux index parallèles l'un à l'autre. Super. Ici, pour avoir la bonne position, tu vas chercher à reculer tes omoplates en direction des poches arrière de ton legging. Et puis, tu as les genoux alignés avec les hanches. Super. À partir de là, on va pousser le dos rond à l'expiration. Et à l'inspiration, tu vas activer tes abdominaux. Donc, tu rentres un peu le nombril et tu vas creuser légèrement le dos. Mais juste légèrement. Tu gardes les abdominaux activés. Tu souffles le dos rond. Et tu inspires, active les abdominaux et fais le dos creux. Bien. Sens tes abdominaux qui s'activent quand le dos se creuse. Bien. Et ne viens pas casser la nuque en regardant vers le haut comme ça. Garde le menton légèrement remonté pour rendre la courbure de ton dos harmonieuse, mais tu n'as pas besoin de venir casser la nuque et créer des tensions. Bien. On revient en dos plat, dos neutre, et puis on va venir décoller la jambe droite et puis faire des cercles avec les hanches. Super. Recule toujours bien tes omoplates dans les poches arrière. Tu les glisses vers l'arrière et vers le bas. Et puis ici, il n'y a que ta hanche qui bouge. Le dos ne bouge pas.
Et ici, pour t'aider, tu vas pousser dans le sol avec ton pied gauche. Tu le presses contre le sol. Tu es bien actif à ce niveau-là. Et puis, il y a seulement la hanche qui fait des rotations. Ici aussi, si tu veux garder le bassin bien face au sol, eh bien, il faut engager de nouveau ton nombril. On change de sens de rotation. Pousse bien tes deux mains dans le sol. Pousse bien ton pied gauche. Super. On va relâcher, on détend un petit peu les poignets. On sent bien les bras qui travaillent. C'est super, comme ça on aura travaillé tout le corps. On va se remettre à quatre pattes, on va faire l'autre côté. Donc reprends bien tes appuis, reprends ta position avec tes omoplates. Tu pousses ton pied droit dans le sol cette fois, puis tu viens délester la jambe gauche et faire des cercles de hanches. Observe si d'un côté ça va mieux que de l'autre. Apprends un petit peu à découvrir ton corps, ton côté fort, ton côté plus faible, les articulations mobiles, celles qui le sont un peu moins. On change de sens, de rotation. Allez, pousse tes mains dans le sol. Pousse ce pied droit dans le sol. Et il n'y a que la hanche qui bouge. Génial. On relâche. On avance un petit peu les mains en delà des épaules. Toujours les index parallèles, tes omoplates qui se glissent dans les poches arrière du pantalon. Tu viens crocheter les orteils sur l'arrière et tu viens dans un chien tête en bas. Ici, tu peux garder les talons décollés du sol, tu vois chez moi aussi, et les genoux fléchis. Rentre un petit peu ton menton. Profite d'un ou deux souffles ici. Et puis quand tu sens que c'est bon pour toi, tu recules avec les mains en direction des pieds. Tu reposes la plante de pied au sol. Tu inspires ici, toujours genoux fléchis avec l'intention de venir poser le ventre sur les cuisses. Et à l'expiration, tu pousses tes pieds dans le sol et tu remontes avec le dos rond. Bien. Alors maintenant, on va travailler un petit peu debout. Si tu sens qu'au niveau de l'équilibre, c'est un peu précaire le matin, enfin chez moi c'est le matin, chez toi je sais pas à quel moment on est, mais disons que si sur le tapis ça va pas, tu peux aussi te mettre à côté du tapis. Ok? Moi je vais me mettre au départ sur le tapis et puis ensuite je me mettrai ici parce qu'on va faire un exercice où on glisse le pied. Et chez moi c'est un peu glissant. Alors, pied parallèle à la largeur de tes hanches, donc un petit peu plus large que la largeur du bassin. On va inspirer. On monte les bras et on monte sur la pointe des pieds. Et à l'expiration, on ralentit la descente, on maîtrise la descente et on vient dérouler la plante du pied comme si on voulait vraiment venir poser 1 millimètre après millimètre. Ok? On inspire, on monte sur la pointe des pieds. Et à l'expiration, tu engages ton centre, tu ramènes pubis vers le nombril et tu maîtrises bien la descente. Super. Excellent. Monte bien à la verticale. À la montée, tu peux gonfler le ventre en inspirant. Et à l'expiration, tu engages ton ventre. Tu peux remonter un petit peu le plancher pelvien aussi. Bien. Je vais te proposer un petit challenge supplémentaire. Donc, soit tu restes ici dans l'exercice que je te montre, soit quand tu redescends, tu déroules bien la plante du pied. Ensuite, tu décolles l'avant du pied, tu t'appuies sur les talons. Allez, on inspire, on monte. On souffle, on ralentit la descente.
Et on vient prendre appui sur les talons. Vas-y, à ton rythme. Tu n'es pas obligé de suivre mon rythme. Bien, c'est challengeant. Alors, je ne sais pas ce que tu fais comme autre sport, mais pour moi, les premières répétitions, elles sont un peu challengeantes. Bien. Excellent. Allez, une dernière fois. Super. On peut reposer l'avant du pied. C'est ici que je vais me placer un petit peu vers l'avant du tapis. Alors, on reprend cette fois pied de la largeur du bassin. On fléchit légèrement les genoux, disons qu'on déverrouille. On n'est pas en squat, mais on déverrouille nos genoux. Et puis, on prend appui, transfert de poids dans le pied gauche. OK ? À partir de là, à l'expiration, je vais avancer mon pied droit comme si je le glisse au sol. Et j'inspire, je reviens au centre. Je glisse vers l'avant et je reviens au centre. Bien. C'est bien, on continue. On glisse vers l'avant et on revient au centre. Et on va juste frôler le pied au sol pour maintenir l'équilibre principalement sur l'autre jambe. Bien. Tu y vas à ton rythme, tu peux avoir les bras ouverts de chaque côté ou les mains sur les hanches. Je vais te demander surtout d'avoir le regard à l'horizon et le menton rentré pour allonger le sommet de la tête en direction du plafond. Ok, super. Régulièrement, abaisse tes épaules. On a tendance, quand on se crispe un petit peu, à les remonter. Et bien, continue. Ok, on va continuer avec l'ouverture latérale. On reste en appui sur la jambe gauche, toujours. Ouverture latérale. Ici, ressens bien ton mouvement. Quand on ouvre latéralement, on a tendance à cambrer le bas du dos. Ressens le mouvement, comment il doit être fait pour que ton dos, lui, reste bien stable, que la cambrure ne change pas pendant l'exercice. Peut-être que pour toi, aujourd'hui, c'est aller un peu moins loin, ou peut-être que c'est vraiment ramener le pubis vers le nombril et garder cet engagement-là, peut-être en posant tes mains au niveau du pubis pour vraiment sentir là où tu dois le placer. C'est bien. Excellent. Ce qu'il faut comprendre dans les mouvements pilates comme on fait là, c'est que si on commence à cambrer le dos comme on veut parce que ça facilite le mouvement, ça permet d'aller un peu plus loin, c'est qu'on va venir faire des mouvements dans les vertèbres de la colonne et c'est pas le but en fait parce que quand c'est une articulation comme ça qui travaille, on a beaucoup plus de peine à engager les muscles. C'est l'articulation qui travaille, c'est l'articulation qui est surchargée et on vient pas faire du renforcement musculaire, on vient plutôt se créer des douleurs. Que quand on fait l'effort de rester engagé, même si c'est plus difficile, il n'y a que les muscles qui travaillent et pas les articulations qui n'ont rien à faire dans ce mouvement-là. Et ça va éviter dans plein d'exercices de se blesser le bas du dos. Bien, là on a fini vers le côté, maintenant on va aller vers l'arrière, on garde toujours le même pied au sol et on recule. Et à nouveau, on veut quand on recule engager le fessier, mais garder le pubis vers le nombril. Parce que si quand je recule à chaque fois, je fais un mouvement avec ma colonne vertébrale, mes fessiers ne travaillent pas. Donc je ramène le pied, je sens ici, j'ai le pubis vers le nombril, je suis bien engagée et je ne peux pas reculer plus la jambe que ça si je veux pas que mon bassin bascule. Ok, c'est ça qu'on cherche. Pour la sécurité du bas du dos et surtout pour avoir un boule qui chamboule.
Génial. Allez, concentre-toi sur le bas du dos, sur ton bassin. Ressens qu'il n'y a rien qui bouge. Voilà. Génial. On lâche un petit peu la cheville et le mollet à gauche. Piétine un petit peu sur place pour les relâcher. C'est des petits mouvements mais qui sont intenses. Bon, comme tu t'en doutes, on a deux côtés, donc on va faire notre deuxième côté. De nouveau, on déverrouille les genoux, appui dans la jambe droite cette fois, et la jambe gauche qui va d'abord balayer vers l'avant. Super. Très bien. Allez, le menton légèrement rentré. Tu pousses le sommet de la tête, pas en relevant le menton, mais en rentrant le menton, tu pousses le sommet de la tête vers le plafond. Génial. Les épaules basses. Je sais que quand ça commence à faire mal dans les muscles, on a tendance à les relever, mais nous, on veut les abaisser, on veut pouvoir engager d'autres muscles dans le dos aussi, par ce biais-là. Allez, c'est bien. Génial. Et puis ressens ton pied droit ici, comme il stabilise dans le sol. Ressens que tu peux lever tes orteils et que le pied est bien enraciné, bien ancré. C'est bien. Allez, continue. Ouh, ça chauffe. Allez, encore 2. Top. On continue, mais de côté. Et à nouveau, sens bien ton bassin et fais en sorte que rien ne bouge. Engage bien le nombril vers la colonne vertébrale, remonte-le légèrement et puis ressens aussi ton plancher pelvien que tu peux remonter. Génial. C'est bien. Allez, courage. Ressens la stabilité que tu amènes dans tes jambes. Tu peux sentir que tu as beaucoup plus de force. Il y a plus d'ancrage qu'avant que tu commences le cours. C'est bien. Vas-y, continue. Encore 2. Trop bien. On continue mais vers l'arrière. À nouveau ici, le challenge, c'est de maintenir le bassin en place. Pense à ton menton rentré, les épaules abaissées. Super. On souffle bien. On essaie de détendre les tensions. Allez, encore 2. Et un dernier. Bien. Et on peut relâcher. Super. Alors maintenant, on va venir au bout du tapis, à l'arrière du tapis plutôt. Et puis, on va venir faire un enroulement du dos pour venir s'allonger au sol tranquillement et puis venir travailler nos abdominaux profonds. Donc,
À l'inspiration, tu cherches la longueur dans le corps. À l'expiration, tu ramènes d'abord le menton vers la poitrine. Tu peux déverrouiller tes genoux et puis tu laisses ton corps s'enrouler tranquillement. Si tu te sens très très raide, tu peux toujours fléchir un peu plus les genoux. Bien. Et puis quand tu arrives au sol, tu vas marcher quelques pas avec les mains pour venir d'abord à quatre pattes. Et puis ensuite, tu vas t'asseoir au tapis. Et puis on va venir s'allonger. Donc ici, il y a différentes manières. Tu peux soit allonger complètement tes jambes, soit garder les jambes légèrement fléchies. Le but étant ici de descendre tout doucement et de venir poser vertèbre après vertèbre au tapis. Super. On va commencer par fléchir les genoux, les deux pieds parallèles au sol. Bien. Alors j'allais commencer l'exercice, mais je me dis qu'ici, ça peut être une bonne astuce pour parler du dos dans cet exercice. Donc déjà, ressens comment ton dos il se pose maintenant au sol. Tu vas sentir que tu as une cambrure naturelle dans le bas du dos. Et ça, c'est tout à fait normal. Et la cambrure dans le dos, elle est même saine. Alors pas une hyper cambrure, mais la cambrure est naturelle dans la colonne vertébrale. Ça lui permet de porter ce poids, de mieux le répartir. Voilà, c'est sain d'avoir une certaine cambrure. Comme je dis, pas une cambrure exagérée qui peut causer des douleurs. Hein. Et puis, c'est une question qu'on me pose souvent dans les cours en ce moment, que quand vous faites des abdominaux, souvent vous finissez par avoir mal dans le bas du dos. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous cherchez trop à plaquer le bas du dos contre le sol, à avoir le dos tout plat contre le sol et à plus bouger. Et si vous avez une cambrure naturelle assez marquée, le fait de forcer ce dos plat contre le sol, ça va vous blesser. Ça va étirer des muscles qui d'habitude n'ont pas l'habitude d'être étirés de cette manière-là et ça va vous créer des douleurs dans le bas du dos. Et autre possibilité, c'est que vous n'engagez pas assez vos abdominaux dans les exercices et que du coup vous exagérez encore votre cambrure. Soit vous laissez trop cambrer, soit vous cherchez trop à l'aplatir au sol. Donc ce que je vous propose ici avant de commencer un exercice, par exemple, je vais vous montrer un exercice de base où on peut bien sentir le mouvement. D'abord, sentez avec les deux pieds au sol comment se positionne votre dos. Ensuite, vous allez remonter d'abord une jambe en table et puis la deuxième, tout délicatement, en essayant de ne pas faire bouger le dos. Et ici, vous sentez, il y a toujours une petite cambrure dans le dos, vous sentez comment le sacrum il se pose au sol, vous sentez comment le haut du dos est posé dans le sol, vous avez les bras le long du corps. Et ici, le but de l'exercice, ça va être d'abaisser un des deux pieds, ici, tout délicatement, sans que le dos ne bouge. Donc, vous engagez bien le nombril vers le dos et vous ne laissez pas bouger ni le dos ni le bassin. Concentrez-vous absolument que sur le dos, que sur le bassin. Super. Pour vous faciliter l'exercice ici, vous soufflez quand vous descendez le pied. Vous expirez, concentration dans le dos ne bouge pas. Si vous sentez que le dos veut bouger, parce que peut-être vous êtes vraiment débutant dans les exercices d'abdominaux, il n'y a pas de souci. Vous allez moins loin. Par exemple, ici, je souffle. Hop, je sens que ça commence à se cambrer un peu plus. Hop, je reviens. Et je commence comme ça. Je descends un petit peu, je peux retenir. Hop, je sens que ça bouge. Je reviens. OK? Et puis, petit à petit, vous arriverez à aller jusqu'au sol. Vous arriverez à aller de plus en plus loin avec la jambe. Mais voilà, respectez le dos. Hop, vous sentez que ça bouge. Vous revenez. Vous pouvez engager. Vous sentez que ça joue. Hop, ça joue plus, on revient. D'accord? Et là, vous travaillez vraiment sans abîmer le dos. Vous ne poussez pas la cambrure contre le sol. Vous ne la laissez pas partir vers l'avant. Vous n'exagérez pas la cambrure. Vous restez avec votre dos neutre à vous. OK? Alors, pour le premier exercice, on va inspirer avec les bras vers l'arrière. On pousse bien les pieds dans le sol. On remonte le plancher pelvien, on engage le nombril. Et à l'expiration, quand tout est bien engagé, on ne laisse pas le ventre gonfler ou ressortir. On vient faire 2 tapes vers l'avant avec les bras. On inspire vers l'arrière, on ne laisse pas le ventre se gonfler. On commence à expirer, on engage le ventre, hop, et on vient faire 2 tapes vers l'avant. On inspire, on peut gonfler, relâcher. Dès qu'on expire, on rentre le ventre.
On décolle la tête et les épaules et 2 battements vers l'avant. Ok? Donc ici, quand tu es posé vers l'arrière, tu peux relâcher le ventre, gonfler et à l'expiration, tu expires, tu rentres le ventre, tu engages bien et 2 battements. Super. Observe ton dos aussi dans cet exercice-là, que tu ailles vers l'arrière ou vers l'avant, tu ne veux pas que ton bassin bascule. On ne veut pas avoir un effet de yo-yo, une fois il se plaque, une fois il cambre, une fois il se plaque, une fois il cambre, ok? On veut vraiment une bonne stabilité. Ok, soit tu continues ici, dans cet exercice, que maintenant j'imagine que tu maîtrises bien, soit tu vas venir décoller les 2 jambes, stabiliser bien ton dos, tu peux même coller tes talons ensemble, et puis maintenant on va rester ici vers l'avant et puis faire les battements. Toujours ici, on va chercher à inspirer dans les côtes sans gonfler le ventre, et on engage bien le nombril. Et si ça joue pas, si c'est trop dur, tu reposes tes 2 pieds et tu repars dans le premier exercice. Tu peux aussi alterner le premier, hop, et puis un petit peu le deuxième, et puis repartir dans le premier si ça joue pas de rester là. Ok? Bien. On revient vers l'arrière avec les bras. On inspire bien dans le ventre ici. Tu inspires comme si, imagine que tu as un livre posé sur ton ventre, puis que tu veux uniquement faire monter ton livre. À l'expiration, tu relâches et redescends, mais tu veux seulement faire monter le livre sur le ventre et pas gonfler toute la cage thoracique ici. Bien, quand tu respires seulement avec ton ventre, comme ça, tu relâches bien ton diaphragme. Chouette. Je te propose une 3e variante de cet exercice. À nouveau, soit tu restes sur le premier que je t'ai montré, comme ça, soit tu restes sur le 2e, si tu trouves que c'est déjà bien assez comme ça, soit je te propose une 3e variante. Donc cette fois, on étire les jambes au plafond, et puis on va venir sur l'avant avec les bras. Comme ça, on continue les battements. Et ici, je te propose de sentir jusqu'où tu peux aller dans la diagonale avec tes jambes, sans que le dos ne se creuse. Tu continues les battements. Très bien. Si tu sens que tu as le bas du dos qui creuse, tu viens en direction du plafond. Hein. Si tu peux être dans une diagonale ou même à ras le sol, il n'y a pas de souci. Hein. Mais le dos ne doit pas se cambrer, ni se plaquer. Bien, inspire sur 4 ou 5 temps et souffle sur 4 ou 5 temps. Bien, on peut relâcher, on ramène les genoux vers la poitrine, on respire bien dans le ventre. Chouette. Je te propose une autre variante pour les abdominaux. Donc, tu as les 2 genoux vers toi pour commencer. Tu viens mettre les 2 mains à l'arrière de la nuque. Et puis ici, le coude gauche va venir s'appuyer contre... Attends, je vais déplacer mon micro, être sûr que je te fais pas des bruits bizarres. Donc ici, le coude gauche contre le genou droit, ma jambe gauche se tend au plafond. Ok ? Ici, c'est juste ma jambe qui va travailler. Elle descend et elle monte. Je souffle, ça descend. J'inspire, je monte. Ici, je te demande le même travail. Concentre-toi sur ton dos. Le dos, lui, ne doit pas bouger, ni en montant, ni en descendant.
Ça va te donner l'amplitude du mouvement qui est la bonne pour toi aujourd'hui. Si tu descends un peu trop, le dos va se cambrer. Si tu remontes trop par rapport à l'étirement de tes jambes aujourd'hui, eh bien tu vas plaquer ton dos et ça fera un yo-yo. Donc reste dans une certaine mesure où tu sens que le dos ne bouge pas. Génial. Et puis ici, je te demande avec ce coude gauche, c'est de pousser dans le genou. Ah oui, tu vas sentir tout de suite la différence. Bien. Super. Encore 2. Et si c'est trop, tu t'arrêtes et tu fais des pauses. Hein. Chouette. Bien joué. On relâche un instant, on souffle bien. On va faire la même chose de l'autre côté. On va venir coude droit contre le genou gauche, jambe droite tendue. Et puis à nouveau, concentration dans le dos. Et on pousse ce coude contre le genou. Allez, presse l'un contre l'autre. Tu sens que dans les abdominaux, ça s'engage beaucoup mieux. Ok, vas-y. Allez, le dos ne bouge pas. Encore 2. Un dernier. Bien, ramène les 2 genoux ensemble. Respire bien dans le ventre. Gonfle le ventre à l'inspiration. Ensuite, je t'invite à te tourner sur un côté, le côté droit ou gauche, comme tu veux. Alors, tu peux poser la tête sur le bras. Tu commences d'abord par te mettre en ligne droite, puis ensuite tu avances ta jambe du dessous sur le coin avant du tapis. Ça va te permettre d'avoir une bonne stabilité. Super. À partir de là, tu peux utiliser ta main gauche devant le buste. La main gauche, si la paume est posée au sol, tu vas sentir que ça vient stabiliser ton bassin. Ok? Donc ici, on va commencer par des battements. J'inspire, je monte la jambe et je souffle, je descends. Ok? Là aussi, il n'y a que ta hanche et ta jambe qui travaillent. Le reste ne bouge pas. Le reste, c'est bien stable. Et ne cherche pas à aller trop haut parce que si tu vas trop haut et que tu n'as pas la souplesse d'une danseuse classique, eh bien, tu vas rouler vers l'arrière et puis là, ça va tordre le bas de ton dos. Tu vas te retrouver avec un mouvement de torsion dans le bas du dos et c'est pas ce qu'on cherche ici. Bien. Ici, si tu veux un peu plus de challenge, tu enlèves la main que tu as devant le buste, puis tu viens la poser sur ta hanche, tout en sentant qu'il n'y a rien qui bouge d'autre que le mouvement que tu fais là. Et pour t'aider ici, tu pousses le pied droit dans le sol, tu le plaques contre le sol. Ok? Bien. Alors maintenant, on va continuer avec un autre exercice. Tu places cette jambe qui vient de travailler vers l'avant. Tu vois, je suis appuyée sur l'avant du pied, j'ai le talon décollé du sol. Pied flex pour la jambe du dessous et tu décolles. Pied flex, ça veut dire je pousse le talon vers l'avant. Bien. Super. Allez, encore 2 comme ça. Encore 1. On reste en haut. On met le pied pointe comme les danseuses et puis on tourne. On fait des cercles avec la jambe, hein, pas seulement avec la cheville. Bien. Allez, courage. On tourne dans l'autre sens. Allez, ça chauffe. Cherche à allonger cette jambe. Allez, vas-y, courage. Encore 1. Bien, et on peut relâcher. On revient en ligne. On met nos 2 jambes ensemble en ligne cette fois. Et puis, avec la main devant le buste, on va décoller ici nos 2 jambes ensemble, tu vois?
Alors, j'inspire, je pose mes deux jambes et je souffle, je les décolle. Et je me concentre ici sur les muscles de ma taille pour venir aider à lever les jambes. Place ta concentration dans cette zone-là. Ok? Super. Encore 3, 2, encore 1. Tu restes ici et puis tu fais des ciseaux latéraux. Petit battement latéral. Bien, on remet les deux jambes ensemble et on relâche. Alors maintenant, comme on a la chance d'avoir deux côtés, on va faire la même chose de l'autre côté. Pardon hein, pour les bruits de micro là. Oh, ça m'ennuie, ça m'ennuie. Je veux pas que ça frotte sur mon pull. Alors, on reprend la même série de l'autre côté. Donc d'abord, on se met en ligne. Puis pour le premier exercice, on vient avancer cette fois la jambe gauche. On pousse le pied gauche dans le sol. Et la jambe droite, elle va faire des battements. Bien. À nouveau, concentration dans ton bassin, dans le bas du dos. Pour sentir qu'il n'y a pas de mouvement parasite. C'est seulement la jambe qui monte et qui descend. Tu peux avoir la main en appui devant. Ok, va pas trop loin, va pas trop haut. Si tu es comme moi et que la souplesse c'est pas ton point fort, sinon tu risques d'utiliser tes vertèbres plutôt que tes muscles. Génial. Vas-y, c'est bien, continue. Si tu veux un peu plus de challenge, main sur la hanche, tu pousses bien ce pied gauche dans le sol pour t'aider à l'équilibre. Ça challenge un petit peu plus tes abdominaux, ce qui est chouette aussi. Ok. Cette jambe-là qui a travaillé, elle vient se poser sur l'avant du pied. Pied flex pour la jambe gauche et puis on décolle. J'inspire, je pose la jambe et je souffle, je décolle. C'est bien. Allez, courage, on a bientôt fini. C'est bien. Allez, on reste en haut et on fait des petits cercles. On change de sens. Ouais, et on peut relâcher. Super. On vient mettre nos deux jambes ensemble, main en appui devant le buste. Et à l'expiration, on vient décoller les deux jambes. On inspire, on pose, on souffle, on se concentre sur les muscles qu'on a au niveau de la taille pour venir aider à lever les jambes. Allez, encore 3, 2, encore 1. Super, on reste là en haut et on fait un mouvement de ciseaux. Allez, vas-y. C'est bien. Et même si tu as besoin de faire plein de fois des pauses dans ce cours, te décourage pas. Refais-le plusieurs fois, tu verras que ça s'améliore toujours. Rapidement même. Allez, vas-y, vas-y. Et si c'est trop facile, n'hésite pas à rajouter
des petites complications, c'est toujours agréable. Tu peux rajouter des élastiques, des poids. Bien, et on peut relâcher. Super. On va s'allonger sur le dos. Alors, on vient fléchir les genoux, poser les pieds au sol, les pieds parallèles, bras le long du corps détendu pour commencer. À l'expiration, rétroversion du bassin, on pousse dans les pieds et puis on monte le bassin. On inspire en haut et on souffle, on redescend en déroulant le dos. Okay. Ici, je vais te demander de prêter attention à tes genoux. Ne les laisse pas s'écarter l'un de l'autre. Imagine que tu as un bloc de yoga ou un coussin entre les genoux. Super. Et puis, je vais te demander de ne pas aller trop haut dans le demi-pont. Surtout si tu as tendance à avoir des douleurs dans le bas du dos. Bien. Reste dans une amplitude qui est agréable, où ça ne vient pas pincer dans ton dos. Super. Et maîtrise la descente. Cherche à aller dans chaque petit recoin de ta colonne vertébrale et cherche à venir vraiment la dérouler comme si tu déroulais un rouleau de tissu par exemple et puis que tu veux vraiment que ça vienne se poser bien lisse, bien à plat. Tu cherches la même sensation avec ta colonne vertébrale. Super. Maintenant, on va venir croiser la cheville droite sur le genou gauche et puis on reste dans le même exercice. À l'expiration, je monte et je décolle et j'inspire, je redéroule. Super. Vas-y à ton rythme. Ici, tu viens détendre le psoas et en même temps renforcer les fessiers. Tu profites d'un étirement et de renforcement en même temps. Encore une fois. Super. On va faire la même chose de l'autre côté. Cheville sur le genou. Et puis on repart. Bien. Allez, tu souffles, tu montes, tu inspires en haut et tu souffles pour la redescente. Sens la différence entre le début de l'exercice où peut-être que ton dos il descend d'un bloc et puis sens au fur et à mesure les muscles et les fascias qui se détendent et ta capacité à venir dérouler le dos de plus en plus. Et puis si aujourd'hui il y a des zones qui restent encore tendues, accepte que c'est comme ça aujourd'hui. On n'a pas tous les jours le même corps. Bien, encore un. Super. Allez, déroule bien. Génial. Tu décroises ta cheville, tu viens ouvrir tes bras de chaque côté du corps en croix et puis tu gardes les paumes au plafond. Si tu me suis sur les vidéos, tu connais déjà cet exercice. Tu viens placer la cheville droite au-dessus du genou gauche et tu viens faire une torsion lente. Tu ralentis la torsion en direction de la gauche. Les deux omoplates restent au contact du sol. Tu ralentis bien la descente. Arrivé en bas, tu prends un petit temps pour souffler, pour tout relâcher. Et quand tu veux remonter, tu pousses dans le bras gauche. C'est ça qui ramène ton bassin. Ne tire pas les cuisses vers toi.
Relâche bien les jambes et tu pousses dans le bras. Super. Arrivé en haut, tu prends une respiration. Et ensuite, tu peux repartir. Du même côté, on ralentit la descente. Super. Arrivé en bas, tu prends un petit temps pour tout relâcher. Et quand tu veux remonter, bras gauche qui pousse contre le sol. Et ça ramène le bassin. Allez, on va le faire encore une fois ensemble. On se relâche bien. On va tout doucement dans le mouvement. Arrivé en bas, on prend un temps de pause. Et quand on veut remonter, on pousse le bras dans le sol. Ouais, c'est bien. Tu peux le faire encore autant de fois que tu le souhaites de ce côté-là. Moi, je vais changer de côté. Je vais encore le faire 3 fois de l'autre côté avec toi. Mais n'hésite pas à mettre pause sur la vidéo et à y aller autant que tu en ressens le besoin. Même chose de l'autre côté. On ralentit la torsion vers la droite cette fois. Les 2 épaules au sol, n'oublie pas. On prend un temps de pause en bas. Et pour remonter, on pousse dans le bras droit cette fois. Bien. On souffle ici au centre. Et on repart délicatement. Petite pause. Et ensuite, on pousse dans le bras droit. Allez, encore une fois. C'est vraiment un de mes exercices préférés. Pour les fascias, il est magique. N'hésite pas à l'intégrer dans ta routine tous les jours. Ça peut être au réveil, ça peut être avant d'aller au lit. Ça peut être après un effort physique pour décompresser un petit peu ton dos. Magnifique. Et maintenant, pour terminer, dernier exercice, on prend les 2 genoux à la poitrine. On vient mettre les mains en dessous des genoux. J'expire, je creuse le ventre et je plaque les genoux vers moi légèrement. Et j'inspire, je relâche. Je souffle, je plaque légèrement vers moi les genoux. J'expire l'air. Et j'inspire, je relâche. Bien, prends ce temps peut-être pour fermer les yeux, revenir à toi. Garde le menton légèrement rentré, ne le remonte pas trop vers le plafond. Bien, une dernière fois. Tu peux ensuite étendre tes 2 jambes au sol. Prends un petit temps ici pour laisser aussi le temps à ton corps d'intégrer ce qu'il vient de faire. Le mouvement, les efforts. Relâche ton corps dans le tapis de tout son poids. Bien, encore une fois, reste ici autant de temps que tu le souhaites. Et puis quand tu te sentiras prêt à reprendre le cours de ta journée ou de ta soirée, simplement tu te tourneras sur un côté délicatement et puis tu repousseras du sol avec une main. Génial.
Merci à toi, en tout cas merci d'avoir suivi ce cours, j'espère que ça t'a plu, que ça t'aura fait du bien. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!